Bonjour à chacun. Alors ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas fait de vidéo de charge avec mon adaptateur. Aujourd'hui je vais vous présenter la charge sur les stations de IE Charge. C'est intéressant parce que ces stations ont un prix de charge à 25 centimes d'euros par kilowattheure, ce qui reste hyper raisonnable, presque un tarif normal par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas d'abonnement spécifique à la maison. Donc ces bornes se trouvent généralement en campagne. Là on est tout près d'un Super U quand même, mais on est en campagne, tout près d'un poste un transfo là, d'EDF. Et donc voilà, c'est souvent perdu, il n'y a pas de service, pas de toilette, rien du tout. Mais l'avantage c'est qu'il y a toujours des bornes rapides en plus, puisque pour ceux qui ont la possibilité, on peut charger à 320 et 160 kW. Et surtout à des tarifs quand même hyper raisonnables, parce que 25 centimes le kilowatt, c'est quand même très appréciable. Voilà, donc là, pour cette vidéo, je vais aussi vous présenter donc l'adaptateur, la manière de le brancher. Donc il est contenu dans une mallette, ça vous l'avez vu dans la vidéo de déballage. Donc dans la mallette, on trouve l'adaptateur avec le cordon 5 mètres pour le raccorder sur son alimentation si la batterie interne était trop faible. Donc voilà l'adaptateur. Je vais pouvoir le récupérer et le brancher sur mon véhicule. Donc pour le brancher, c'est tout simple, on ouvre la trappe, on prend le connecteur CHAdeMO. Je prends mon adaptateur que j'enclenche juste comme ceci. Voilà, donc là il est dans le véhicule. Et puis il n'y a plus qu'à lancer la charge. Alors pour lancer la charge, je vais le faire de ma tablette. Voilà, donc je suis sur la borne. Là je suis la borne 3. Je crois que c'est celle-ci, c'est la borne 3, début de charge. C'est parti. Détail, début de charge, c'est parti. Connexion avec la borne de charge. Voilà, donc là on peut constater, alors oui, il faut d'abord que je branche quand même le connecteur CSS. Je le prends, voilà, et je l'enquille juste comme ceci. Là on voit le voyant vert qui clignote au niveau de l'adaptateur. Voilà, il clignote rapidement et à un moment donné il va clignoter lentement, voire rester fixe, je crois, lorsque la charge va commencer. Là, c'est la négociation. On peut vérifier sur l'application. Qu'est-ce qui marque là? C'est parti. Bon, il me dit que c'est parti. Et là, on devrait voir la voiture, voilà, qui clignote. Là, on voit le voyant bleu de la voiture qui clignote pour dire que la charge débute. Et le voyant vert qui est fixe pour dire que c'est parti. Voilà, et sur la borne, on peut voir, je suis à 6-7 kW, c'est le début de la charge. Mon véhicule est à 18%, et ça fait 1 minute que j'ai lancé le processus de charge. Voilà, écoutez, je vous propose d'aller au chaud dans la voiture pour voir, pour suivre ça de près. Alors on y va. Ça fonctionne, c'est intéressant. Hop, je grimpe. Alors je vais fermer le coffre parce que me voilà dans le véhicule. Alors on va allumer la voiture. Voilà, donc la prise de charge est connectée, c'est logique. Hop, je vais pouvoir regarder. Donc 18%, 38, 39, 40 kW, ça grimpe. Voilà, donc écoutez, on va laisser grimper tranquillement. On va laisser grimper tranquillement. « 47, 48, ah ça stagne, on dirait à 47, 48. Ah, peut-être que pour cette fois-ci, je vais pas réussir à dépasser le 50. Ce qui serait
étonnant, mais bon, après il fait 4 degrés dehors, la température de ma batterie est plutôt, ça va, raisonnable. Ce qu'on peut faire, c'est suivre la charge sur mon adaptateur, sur l'application Nissan Leaf. Alors j'y vais, hop, je prends, hop, sur l'application Nissan, voilà, donc là j'ai mon tableau de bord, on voit que je suis en train de charger, voilà, je pouvais aller voir les courbes. Alors, est-ce que là c'est le truc? Alors là on voit la courbe de charge, effectivement elle grimpe et elle stagne à 48. Voilà, voilà. Écoutez, je venais juste de faire un essai sur la bande d'à côté. Là, on voit la courbe d'avant. Et elle ne dépasse pas non plus les 50 kW. Donc, a priori, sur ces bornes-là, il charge la voiture ou l'adaptateur, parce que c'est l'un des deux, en fait. Bride à 50 kW. Bon, c'est quand même 50 kW. On voit que la température de la batterie est à 15,8 degrés. Le pourcentage est à 32%. Donc là, on constate un 32% au niveau du BMS réel. Par contre, la voiture, elle indique, hein, vous voyez, je sais pas si on voit bien le 21 là. Voilà, 21%. C'est logique, hein, parce qu'il y a une petite réserve quand même dans la voiture, ce qui permet d'arriver en dessous de 0. Bon, avis aux amateurs, moi c'est pas très rassurant, je le fais pas tous les jours. Ça m'est arrivé une ou deux fois, mais c'est pas confort quand même. Voilà, donc on voit les courbes rouges qui c'est le pourcentage de charge, et violet les gîtes. Ouais, plutôt. Bon. Écoutez, je vous propose d'attendre un petit peu. Je vais continuer de charger. Et puis, ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir une autre borne pour voir si c'est la borne ou la voiture qui bride à 50 kW. Mais pour l'instant, on peut pas dire. Bon, ça fonctionne quand même à 48, ce qui est quand même pas mal. Là, vous voyez, je suis à 48 kW. Bon, on verra bien, mais je pense que là, ça va pas dépasser les 48, hein, je pense pas. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Me revoilà. Donc, bon, voilà, j'ai laissé charger un petit peu de temps. Là, je vais bientôt arriver à 50%, ça me suffit. Du coup, je vais faire un petit bilan. Nous sommes encore à 50 kW, donc j'ai pas dépassé les 50 kW, hein, ça s'est stagné à 50 kW. Je peux constater que ma batterie n'a pas forcément beaucoup chauffé non plus. Voilà, alors là je reviens sur cet écran là aussi parce que j'ai eu des questions en fait. Là effectivement on voit que ma qualité de batterie est à 1 en fait, hein. Mais il faut savoir que je ne perdrai qu'une barre, je crois que c'est en dessous de 80% en fait de soche. Et donc voilà, c'est pas parce que c'est à 100% que mon soche est à 100%. Là mon soche il est à 91,5%. Voilà, donc ma voiture a 82 000 km, hein, 82 800. Et je dois perdre environ 1% par 10 000 km, c'est ce que j'ai à peu près estimé. Ouais, à peu près, ça doit faire à peu près ça. Voilà, donc je reviens sur ma charge. Là, voilà, donc 48-49 kW. Je suis à 51% de charge. Si je regarde mes courbes, je vais essayer de reprendre ma tablette, mais je suis en court de batterie, j'espère que ça va être assez. Là, on constate, alors ça c'est mon écran global. Donc ça c'est intéressant, hein, c'est, je l'ai dit, c'est Life Spy en fait, hein, Life Spy Pro.
Ouais, j'ai payé parce que je pense que l'application en vaut la peine. Donc j'ai un petit connecteur ici qu'on doit apercevoir là, en bas là, qui se connecte en fait sur la prise Diag et qui communique avec l'application par Bluetooth. Et voilà, donc là ça c'est le kilowattheure que j'ai actuellement dans mon véhicule. Je peux faire un compteur, bon là il est négatif parce que comme j'ai rechargé plus que ce que j'ai consommé, c'est normal. Là j'ai la barre qui m'indique que je suis à 47 kW de charge. Sinon on pourrait le voir dans l'autre sens, ça serait la consommation. Mes auxiliaires consomment environ 100 watts et ma clim là qui est en route consomme 500-600 watts en ce moment. Mes pneus, bon, là ils sont à 2,5, ouais, c'est pas mal. Et je vais voir mes courbes. Bon, il y a des petits indicateurs qu'on peut régler. Et là, en fait, on voit hein, la courbe de charge. Donc, bon, bah, c'est monté, hein, 50 à peu près, en dessous de 50, hein, puisqu'en fait, on est à 48. Là, on voit 48. Donc, le 50 doit être au-dessus. 48, on est 48, 49. Et maintenant, ça commence à baisser tranquillement. Passer 50%, de toute manière, ça baisse. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux recharger entre 20 et 60-70%. Que entre 40 et 90 quoi. Vous allez gagner votre temps à faire des charges avec une batterie plutôt déchargée. Le gros souci qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous arrivez à 10% et que votre borne ne fonctionne pas, il faut avoir un plan B. Voilà, donc c'est plus difficile d'avoir un plan B à 10% de charge qu'à 40% de charge évidemment. Mais bon, avec le temps, on prend confiance et on y arrive. Voilà, bah écoutez, je vais terminer ma charge. Je vais reprendre du coup le